Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, ça va être une magie. Alors c'est une vidéo vite fait parce que j'ai d'autres petits trucs à vous dire. Bon ça c'est Kawasaki, je vous avais fait la vidéo après que j'ai changé 5 pistons. J'avais fait une vidéo quand je le remontais, sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Alors oui je sais il manque une vis ici, il faut que je trouve une vis pour ici. Parce que une fois je l'ai retirée et puis bah la vis elle a jamais voulu se remonter donc il faudra que je retrouve une vis. Et j'avais fait une vidéo, sauf que le problème c'est que bah, YouTube n'ont pas voulu accepter la vidéo. Donc seul problème, bah j'ai pas pu vous mettre cette vidéo sur le montage du nouveau Cyan Piston. Enfin, Cyan Piston d'occasion, hein. C'était un Cyan Piston d'occasion que j'ai payé 25 euros, que j'avais mis dessus. Donc voilà. Et puis bon, je lui ferai un léger rodage, même si le Cyan Piston est d'occasion. Euh, et je l'ai quand même changé. Donc je ferai un léger rodage, hein, je mettrai la moitié du plein, et puis je le ferai tourner sur un mélange à 4% avec de la minérale. De toute façon, moi je vais racheter, là même s'il me reste un bidon d'huile minérale qui est presque plein, je vais acheter de la synthétique parce que la minérale, franchement, c'est pas top, hein. C'est ce que j'ai mis dans la Shell 95, j'ai fait un mélange à 4% parce que la minérale, on fait 4% et pas 2%, sinon tu casses le moteur. Bah, même avec un mélange dosé à la perfection, ça fume. Et autant vous dire que mon but, c'est pas non plus d'encrasser le moteur. Donc j'ai racheté de la synthétique. Toi, je prends de l'huile Eco, soit de l'huile style comme j'avais avant, la HP Super, ou soit la HP Ultra, soit la Bardal de temps là qui est rouge, en synthétique. Ou alors la totale de temps synthétique en Z, qui est conditionnée en bidon de 2 litres. Bon, alors dans cette magie, on va parler de ce qui va se passer, parce que pendant les vacances de Noël, j'ai plusieurs vidéos à vous tourner. Donc je vais vous mettre un peu à l'annonce, c'est-à-dire je vais vous dire ce qui va se passer comme vidéo. Bon, déjà, je ferai sûrement une vidéo sur le redémarrage de ça, si je peux l'embarquer, le ramener, parce que je l'avais ramené ici pour que je puisse le réparer. Mais c'est pas tout, là maintenant il faut que je puisse le ramener, donc il va faire 200 km avec moi dans un sac. Donc voilà. Et ouais, donc je vous ferai sûrement une vidéo de redémarrage. À regarder pourquoi est-ce que avec une bougie d'origine ça fuit. Donc il doit sûrement y avoir un problème, c'est-à-dire que il doit y avoir un endroit où le filetage il doit être un peu légèrement ouvert ou un truc dans le genre, ça fait que du coup bah ça laisse passer les gaz d'échappement, du coup il y a un peu d'huile qui sointe. Non, ce que je ferais au pire c'est que je mettrais, vous voyez, ces bougies là. Parce que c'est pas les mêmes en fait. C'est-à-dire que sur celle-ci, il n'y a pas de rondelle. Donc au pire, j'en achèterai une neuve, puis je montrerai cette bougie comme ça. Comme ça, il y aura un joint, ça permettra d'être étanche. Donc voilà pour le Kawasaki KT17. On fera une remise en route, non, remise en fonctionnement entre guillemets sur la Wolf QF, puisque j'ai acheté ça comme pièce pour la Wolf QF. Parce que ce qui s'est passé, c'est que sur la dernière tonte, j'ai fait la vidéo dernière tonte avec vous, où on entendait qu'elle faisait clac 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 clac. Mais en fait, le problème, c'était cette pièce-ci, qui permet le... Ça, c'est la rondelle de sécurité de lame, ou on peut aussi l'appeler rondelle de calage de lame. Et en fait, cette rondelle-là, bah, les deux tétons que vous voyez là, bah, ils se sont bouffés. Alors, peut-être parce que j'ai tendu beaucoup... Excusez-moi. Peut-être parce que j'ai tendu beaucoup trop bas. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être ça. Mais bon, déjà, rien que quand j'avais démonté l'ancienne, celle qui était d'origine, parce que la rondelle qu'il y avait dessus, déjà, fallait se dire, déjà, parce que 40 ans était d'origine, les tétons n'étaient pas en si bon état que ça, déjà. Donc je pense que c'est ça aussi qui a influé. Donc bon, là, on va repartir sur une pièce neuve. Hein, au moins voilà. Ça, c'est la poignée du style HL 95 que j'avais récupéré quand j'étais en stage dans une entreprise. Parce que le HL 95, en fait, le moteur, je vais essayer d'en faire une débroussailleuse. Alors, c'est-à-dire que si j'arrive à trouver une débroussailleuse pour pièce avec moteur mort, le moteur, je m'en fous, je le démonte, je récupère les pièces possibles. Euh, et je monte le HL 95 avec cette poignée-ci dessus. Il y aura la poignée aussi d'accélérateur du HL 95. Donc on pourrait dire qu'au final c'est une FS 95. Puisque j'ai contacté MJR Terno 62130, qui est un youtubeur sur YouTube bien sûr. Je ne sais plus s'il est actif sur sa chaîne parce que ça fait un bail que j'ai pas regardé ses vidéos. Et il y aurait un FS38 avec moteur complètement désossé. Donc j'ai dit moi je veux bien te prendre le corps. Comme ça je monte le moteur du HL95 et cette poignée ici dessus, et ça me fait une deuxième débroussailleuse. Et puis limite ce que je ferais, c'est que le HL95, bah, je l'utiliserai chez moi pour quand je fais la tonte, et puis la Ico SRM 250 SI, je la ramènerai, je la laisserai chez mes grands-parents quand je devrais faire leur talus.
À la limite, la Eco SCM 250 SI, j'aurais peut-être même plus besoin de m'en servir pour chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et pour finir sur la Wolf, j'avais récupéré une Wolf NA électrique qui a déjà un bon bout de temps. Je sais pas si vous vous en rappelez. J'étais en troisième quand je vous avais filmé cette vidéo. Là aujourd'hui, je suis en première. Donc ouais, ça fait 2 ans que je l'ai cette bécane. Donc le projet n'avait toujours pas avancé. J'avais comme projet de base de monter le 375 Sprint que j'avais acheté dessus, mais je me suis dit au final non, je vais le faire sur la Wolf QF. Le carter, c'est un carter en fond d'alu, il en est à nickel. Je me suis dit bon, autant faire ça sur la Wolf QF, et puis bon, c'est plus résistant, et je préfère les Wolf, les carters en fond d'alu que les carters en ABS. Ça vieillit mal les carters les carters en ABS, ça vieillit mal franchement. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur la Wolf N1, j'ai piqué le système de relevage de hauteur de coupe et les roues avec les vis et tout. Comme ça, j'essayerai de voir s'il y a possibilité de l'installer sur la Wolf, sur la QF, parce que la QF, franchement, elle a un jeu dans les roues, vous imaginez même pas. Alors que sur la NA, elle avait pas beaucoup utilisé, même si elle était vraiment sale, même si elle avait pas été beaucoup utilisée. Cette tondeuse, fallait savoir que elle a aucun jeu dans les roues. Si c'est très très léger. Et puis en plus, les roues sont en état nickel. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo, ça vous inquiétez pas. Mais c'est-à-dire que déjà, si les roues, je peux déjà les monter, c'est déjà franchement pas mal. Après, à voir si le système de relevage de coupe, je peux le monter. Parce que savoir que la Wolf NA. Oh, j'ai un lion ici sur le Kawasaki. Bon, c'est pas grave. Ouais. Sur la Volfena, à la limite, si le système de coupe ne peut pas s'adapter, je monterai au moins les roues. Déjà, ça réduira déjà le jeu. Déjà. Et je pense qu'il devait manquer des pièces parce que j'ai pas souvenir d'avoir. Sur la Volfena, il y avait une sorte de petite rondelle en caoutchouc, vous voyez, que j'avais démonté qui était derrière la roue. Sur la Wolf QF, j'ai pas eu souvenir qu'il y a eu ça. Donc je sais pas. Puis au pire, de toute façon, j'avais déjà graissé les roues sur la Wolf QF. Ça avait toujours pas changé le jeu, mais ça c'est normal de toute façon. Vous voyez, les roues elles font ça. Hein. Elles font ça sur la Wolf QF. Alors que sur la NA, elles font ça, et encore. Et encore, ça bouge à peine. Donc à la limite, voilà, je ferai une remise en route dessus. Et j'ai un arbre à abattre chez moi, c'est-à-dire que c'est un arbre. C'est pas un pommier, mais ça ressemble. Hein. Je saurais pas quel arbre. Je saurais pas vous dire quel arbre c'est. Même si je suis en étude de paysage, mais j'ai jamais vu. Alors cet arbre, il est considéré comme l'adventice parce qu'il pousse partout. C'est une vraie saloperie. Je ne sais pas du tout d'où est-ce qu'il vient, de quelle origine il est, le nom latin, le nom commun, la famille. Je ne connais rien sur cet arbre. Donc ce qui va se passer à cet arbre, c'est qu'en fait il est infesté de pucerons. Et le problème c'est qu'il va me foutre en l'air le noisetier qui est à côté. Donc ce qui va se passer, c'est que cet arbre, je vais le dégager. Et il y a un alisier qui pousse dans ma haie de tuya. J'ai un alisier, ouais c'est ça, c'est un alisier. Pareil lui. Parce que quand je taille, couper des branches d'alisier avec le taille-huée, autant te dire qu'il a du mal à y emmancher. Donc pour l'instant il me gêne pas, mais par la suite ça va me gêner, et puis il commence à prendre de l'ampleur cet enfoiré. Donc j'avais déjà prévu de l'abattre, mais j'ai pas pu le faire au final parce que par manque de temps. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai un peu de taf dans le jardin pendant l'hiver. Et puis essayer de... Ouais, j'avais hiverné le maculoc, mais je vais devoir le déshiverner parce qu'il va falloir que j'essaye de rendre bien plat la haie de tuya parce que j'avais taillé qu'un côté. J'avais pas pu faire de l'autre côté parce que par manque de temps et de matériel. Donc faudrait que j'essaye de faire le haut. Alors il va falloir que je refasse comme quand j'ai fait pour les lagages, il va falloir que je remonte dedans. Et quand j'ai fait le lagage de la haie de tuya, je suis monté dedans avec la tronçonneuse, je suis passé 3 fois à travers de la haie, j'avais la tronçonneuse dans les mains, autant vous dire que ça me faisait un peu peur. Mais bon, je l'ai fait quand même. Le seul problème, c'est que passer à travers une haie, après pour remonter, c'est un peu compliqué, quoi. Si vous savez pas où mettre vos pieds, vous voyez rien. On y arrive, mais c'est compliqué de se la jouer la guerre. Ça, à mon avis, là, par contre, là-dessus, à mon avis, je vous ferai pas de vidéo. C'est à mon avis de me voir en mode galérien dans une haie, je pense pas que ce soit franchement passionnant. Voilà. Et puis bon, comme vous savez, on arrive sur les vacances de Noël. Donc qui dit vacances de Noël dit un peu d'argent, donc quelque chose dit que il va y avoir un peu plus de choses qui vont rentrer. Je dis pas forcément des machines, mais voyez des produits d'entretien. Déjà, je vais racheter déjà un bidon d'huile, il faut que je rachète de l'essence parce que j'en ai plus. Et peut-être racheter un deuxième bidon de 5 litres, histoire de faire 5 litres de mélange et 5 litres pour ma tondeuse
pour la Wolf, séparément, vous voyez. Puis au moins ça se consommera moins vite. Alors certes, ouais, il y a 5 litres de plus, il y a 10 litres. 10 litres, ça fait un peu beaucoup, mais bon, voilà. À la limite, je pense que je vais faire comme ça. Donc déjà, racheter de l'huile, essayer de voir si je peux racheter un bidon. Racheter de la corde de lanceur pour le HL95 parce que c'était vite fait, et puis une poignée Elastostart sur un moteur Formix, quand vous tirez, vous avez l'impression de vous faire massacrer la main, ça démonte la main, mais à un point que vous vous imaginez même pas. Donc à voir si j'arrive à trouver une poignée avec la... Bah une poignée, à la limite, j'ai celle du McCulloch pour pièce que j'avais acheté quand j'ai remis en route le mien. À la limite, je prendrais la poignée de ça. Parce que un Elastostart sur un Formix, c'est un peu... c'est pas top. Sur un Formix, bien sûr, sur un taille UE, hein, parce que je parle pas des BR 550, 500 ou 600 ou 700, qui eux ont l'Elastostart, mais... et qui facilitent le démarrage, mais l'Elastostart, des fois, ça peut faciliter les démarrages, comme ça peut les compliquer. Par exemple, moi, sur le Formix, ça le complique. Sur le Formix que j'ai, moi, ça me le complique. Donc je mettrai une poignée classique, hein, ça fera pas de mal, puis ce sera plus facile à démarrer. Et puis en mettre un peu de corde, parce que la corde, j'ai tellement refait le lanceur plein de fois, parce qu'il arrêtait pas de me péter à la gueule, que bah la corde au final bah elle a fini par se réduire un peu. Donc voilà. Et puis voir si je peux essayer de racheter une bougie, mais bon pour l'instant elle fonctionne encore, donc bon je vois pas pourquoi je vais la changer. C'est une bougie Bosch en plus, c'est une bonne bougie. Et ouais par contre je vous le dis, peut-être qu'en huile je prendrais pas de la super huile, vous voyez, genre Total machin. Je prendrais peut-être, vous voyez, les huiles là, c'est les paysagistes, les professionnels paysagistes l'utilisent souvent, c'est l'huile Minerva en 2 temps, elle est bleue. Vendu sous 5 litres, mais moi je l'achète en bidon de 2 litres parce que 5 litres ça va me faire 30 ans. Et il y arrive un moment où l'huile, bah, ça périme. Je me dis, ah non, l'huile ça périme pas. Mais l'huile, ça, je crois que ça a une durée de vie de 3 4 ans. Moi avec un bidon de 5 litres, je vous le dis, je fais 10 ans. Et encore. Donc voilà ce qui va se passer pendant les vacances. Après, concernant le Sprint 375, il faudrait que je change le joint de pipe d'admission et le joint de culasse, mais bon, pour l'instant ça va. Le joint de culasse en fait, parce que je l'avais déculassé, parce qu'il était plein de carbone au niveau de la culasse. Et donc, faudrait que je change du coup le joint de culasse. Mais bon, en attendant, j'avais mis celui du 550 Series. Parce que oui, on avait béné on a foutu en l'air la Sterling 460 BTC qu'on avait avant. On l'a changé. D'ailleurs, faudrait que je vous fasse une vidéo présentation sur cette tondeuse. Parce qu'on a changé de moteur. On a changé de tondeuse. Maintenant, on est sur un Briggs. C'est un 450 Series, un truc dans le genre. 128 cm3 sous pape en tête. Vous voyez, c'est un peu les rivalisants des nouveaux Intech en fait. Vous voyez. Donc ce que je vous ferai, c'est que je vous ferai une vidéo sur la nouvelle présentation de cette tondeuse, et donc du coup quand on a béné le 550 Series, du coup j'ai récup sa culasse. Vous allez me dire c'est quoi cette bosse, mais ouais quand j'ai démonté, j'ai vu ça, donc j'ai pas trop compris, mais bon. La culasse là à mon avis dans l'état calé avec cette bosse, à mon avis le piston taperait dessus, et à mon avis ça va pas être top top, voilà. Sinon la culasse est bonne, hein, mais voilà, je vais pas chercher à comprendre, à remonter cette culasse sur un moteur, elle ne connaîtra plus jamais la chaleur d'un moteur, parce que ça, grosse bosse comme ça tape dans le piston et ça me perce le piston. Donc je préfère pas remonter ça. Du coup, j'avais récup le joint de culasse qu'il y avait dessus, et je l'ai remonté sur le 375 Series. Le 375 de Sprint, qui est quasiment les mêmes, sauf que vous voyez, sur le 375 de Sprint, en fait, là ça fait ça, vous voyez, ça fait pas comme là, ça fait ça. Vous voyez, c'est plat, donc il a fallu que je modifie, il a fallu que je le coupe un peu. Mais bon, maintenant vous voyez c'est étanche, puis il a plus de compression, donc c'est top. Et le joint de pipe, parce que tout autour de la pipe, là où on fixe la pipe, c'est gras. Donc il faudra que je démonte la pipe et puis que je change le joint. Excusez-moi, le joint doit coûter 2-3 euros, un truc dans le genre, mais bon. Pour l'instant c'est pas urgent, la tondeuse ça l'empêche pas de tourner, la tondeuse tourne quand même bien. À la limite ce que je ferais c'est qu'au pire je mettrais de la pâte à joint, mais bon, faut que j'en achète parce que j'en ai plus. J'avais pris le tube que j'avais fait avant quand j'avais refait le Suzuki V146 que j'ai béné depuis longtemps parce qu'il me cassait les couilles ce moteur, en parlant poliment. Parce que je l'ai foutu en route, je l'avais complètement désossé de A à Z pour le remonter, le remettre en haut, tout nettoyer et tout. Et bah en le remontant, en le remettant sur sa planche, il a jamais voulu redémarrer. Même pas une trace de signe de gaz d'échappement brûlé. Donc j'ai pas cherché à comprendre. J'ai béné, j'ai récupéré quelques pièces dessus. J'ai récupéré carbu et allumage. Qu'est-ce que j'ai récupéré? L'allumage, je l'ai encore. Pour ceux qui sont intéressés par un allumage de V140X, dites-le moi en commentaire, j'en ai un. J'ai le carbu avec. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai béné pas mal de pièces dessus, hein.
La boîte à air, je crois que je l'ai encore. Le lanceur, je l'ai encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? Le réservoir d'essence. La jauge à huile, je dois l'avoir encore. Ouais, c'est un peu ce genre de pièce. Après volant moteur, vilebrequin, ça, arbre à cam, bloc moteur. J'ai béné parce que voilà, j'allais pas garder des grosses pièces comme ça. Surtout que le vilebrequin en plus. Non, non, le vilebrequin, je l'avais vendu. Il y a un gars qui avait un problème, qui avait un V140X et je l'ai vendu, le vilebrequin. Parce que le gars avec son V140X, son vilebrequin était rayé. Le mien étant en parfait état, je l'ai revendu. J'ai revendu aussi la bielle de piston. D'ailleurs, j'ai encore son piston 140X, il est là. Vous voyez, j'ai même j'ai le segment racleur dessus qui par contre qui est pété. Le racleur dessus il est pété. Je crois que je dois l'avoir encore là. Non, je l'ai plus. Bah, j'ai dû le béner depuis. Sinon, j'ai pas gardé un segment de pété. Donc voilà. Ah oui, puis c'est. Ouais, j'ai aussi ce piston là. Vous allez me dire de quel moteur ça vient. Non, non, ça ne vient pas du 375 series ni du 550 series. Ouais, c'est vrai que par contre, le 550 series, j'aurais dû tout récupérer dessus, mais bon. Voilà. C'est mon grand-père, il a pas trop voulu que je démonte trop de choses dessus, donc j'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai récupéré un maximum de pièces, hein. J'ai au moins récupéré culasse, joint de culasse. J'aurais pu récupérer les membranes avec le réservoir. J'aurais voulu récupérer un maximum de pièces, mais j'ai pas pu tout récupérer. Donc voilà. J'ai récupéré un maximum, hein, c'est déjà mieux que rien. J'aurais dû aussi récupérer la bobine d'allumage, mais bon. Voilà, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est carrément le moteur complet que j'aurais dû récupérer, parce que le moteur était en très bon état, fonctionnait nickel, le vilebrequin n'était pas voilé. Le cylindre était dans un état mais irréprochable, on dirait que le moteur était neuf à l'intérieur. Et il a toujours connu un entretien au top, parce que c'est moi qui l'entretenais. C'est moi qui faisais vidange, nettoyage filtre à air, nettoyage bougie. La bougie, pour vous dire, la tondeuse avait 10 ans, et c'était la bougie d'origine sur le moteur. Et je vous laisse dire que la bougie, en 10 ans, elle a pas claqué. Donc voilà. Bon, je sais, j'ai un peu raconté ma vie dans cette vidéo. Mais bon, voilà, je voulais vous faire part d'une petite magie. Petite magie, ça fait presque 20 minutes, mais bon. Fallait que je vous parle de 2-3 trucs. Ouais, donc le piston que je vous ai montré, il vient pas du 550 series. C'est un moteur chinois que j'avais récupéré, c'est un collègue à mon père. Et il avait un moteur chinois qu'il avait. En fait, le moteur avait bouffé une bielle, ça avait pété le vilebrequin. Donc je sais pas si vous remarquez qu'il faut le faire pour péter un vilebrequin. Sur le coup, je dis ouais, t'as essayé de le t'as essayé de le couper à la meuleuse parce que. Parce que voilà, il fait pas le démonter. Puis je le retourne, je fais ah non, par contre, vu comment c'est coupé, en fait, vous voyez, on dirait le vilebrequin était sectionné net, mais on voit que ça a été arraché. Donc j'ai dit bon bah vilebrequin il est mort. Donc je me suis retrouvé avec ce moteur sous la main, j'ai dit bah le moteur est bon, je vais essayer de le démarrer. Et je me suis dit au final bah non, je vais le démonter pour les pièces. Mais bon, le problème c'est que j'ai bazardé la moitié des pièces. Dessus j'ai récup quoi joint de culasse, jauge à huile, mais encore je vais la foutre à la benne parce que si je voulais que je fasse une jauge à huile. Le carbu, je l'ai revendu à un gars qui avait le même moteur qui avait le problème. J'ai revendu 10 euros, ça va. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai récupéré dessus? La bobine d'allumage. Ça, la bobine d'allumage, je l'ai encore. Les bobines d'allumage, moi, je les récupère toutes. Parce qu'on sait jamais, les bobines d'allumage, ça peut toujours, mais alors toujours servir. Donc j'ai récupéré la bobine d'allumage. Pour le moteur, je l'ai béné. Qu'est-ce que j'ai béné d'autre? Bon, en fait, j'ai béné quasiment tout le moteur, en fait. Mais par contre, j'ai récupéré toute la visserie. J'ai récupéré toute la visserie de ce moteur. Parce que toutes les vis qu'il y avait dessus, vous voyez, ça peut servir, hein. Donc voilà. La culasse, je l'ai béné. Parce elle avait, comment on appelle? Sur les culbuteurs, il y avait un culbuteur qui était pété. En le démontant, en fait, je l'ai pété sans faire exprès. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Poubelle. J'avais pas me faire chier avec ça. Donc voilà. Bon, voilà. Bon, vous savez que pendant les vacances, il va y avoir un peu de vidéos en mécanique et en espace vert un peu. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.